se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis habillée de la même manière que une vidéo précédente. C'est normal, j'enchaîne les vidéos, j'ai le temps, donc je profite. Donc là, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est les produits terminés. Il était grand temps parce que je croyais que le bordel allait exploser. Et vu que demain, j'ai les poubelles qui passent, autant le faire aujourd'hui. Bref, donc je vous ai demandé sur Snapchat, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, tout est en barre d'infos, vous le savez. Si ça vous intéressait que je parte un peu plus sur des produits nourriture, produits d'entretien et tous ces trucs, enfin toutes ces choses-là. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas que je diverse un peu, que j'agrandisse, je vais y arriver, que j'agrandisse un peu le rayon et pas que je reste dans le secteur que de la beauté, donc cheveux, maquillage et tout ce qui est bordel de ça quoi. J'avais déjà incorporé des bougies quand j'en avais forcément, mais si vous voulez vraiment des petites choses, de nourriture, bon quand je dis nourriture, je vais pas vous garder non plus le paquet de frites surgelées que j'ai viens de terminer. On s'entend en fait, quand je dis produits, c'est style les bonbons, les cochonneries quoi, en gros, vous avez compris. Ce genre de trucs quoi. Et les produits d'entretien, je sais pas moi, les trucs des WC par exemple. Je ne sais pas, dites-moi en tout cas, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et si c'est pas le cas, dites-le moi aussi. Et si vous voulez que je reste vraiment focalisée que sur la beauté. J'avais demandé aussi, donc dans la vidéo précédente, produits terminés, si tout ce qui était série, film ou lecture, ça vous intéressait. Vous avez été nombreuses à me dire oui, donc forcément, quand il y en aura, je vous en parlerai. On va en parler un petit peu, pas beaucoup, mais on va en parler. Donc là, on va d'abord se concentrer sur les produits. Donc là, j'ai terminé avec ma mère, parce qu'en fait, on se le prête un peu. C'est de chez Creuvat, tout simple. C'est une lotion pour le visage, donc pour peau normale à mix. Pourquoi est-ce qu'elle a pris ça? On n'a pas la peau mix, nous. Enfin bref. D'habitude, c'est la rose qu'elle prend. Maintenant, peut-être qu'il n'y avait plus. Bon, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, d'habitude, je prends la rose qui est pour peau sensible et sec. Et elle venait très bien. Honnêtement, voilà. C'est une lotion pour le visage, quoi. C'est pas un truc de ouf non plus. Je crois que ça coûte 1 € et des poussières. En même temps, chez Creuvat, c'est pas non plus hyper cher. Donc, c'est nettoyage rafraîchi à l'aloe vera et protéines provitaminé, je vais y arriver, B sec et hydratant. Voilà, donc testé par les dermatologues et tout ça, approuvé, donc ok. Bref, il était très bien. Ensuite, si c'est le bordel, je vais devoir peut-être vous reculer. Attendez, je vous recule parce que je vais même pas... Je vais faire doucement parce qu'il y a tout qui va se casser la gueule. Ouh, mon Dieu. Bon, je pioche au hasard, vous le savez très bien. Bon, j'espère que vous me voyez. Hop, voilà. J'ai fait un masque, mon chouchou de tous les temps de chez Garnier. Celui-là, il est vraiment très très bien. Donc celui-ci, c'est pour peau déshydratée. Donc pour toutes les personnes qui ont le visage sec, comme moi, comme du papier verré. Hein. Il existe aussi en rose et en vert, mais je ne sais plus lequel fait quoi. Donc avant de dire des conneries, je vous invite à aller voir sur le site ou tout simplement sur Google. Donc ici, c'est le masque en tissu j'arrive pas à parler, pardon. Ultra bombe, ça me fait rire ce mot. Donc c'est un masque super hydratant et repulpant. J'ai ma voix qui se barre, je suis désolée. Donc c'est à la grenade et à l'acide hyaluronique. Sérum hydratant, donc en fait vous laissez poser 15 minutes et forcément vous nettoyez votre peau avant, hein. Sinon personnellement vous faites comme vous voulez, mais moi je nettoie toujours ma peau avant. Souvent je fais un gommage avant. Bref, il est très très bien. Moi quand je le fais, c'est vraiment quand je sens que ma peau a soif. Oui, littéralement elle a soif. Donc je le fais, voilà, et j'ai toujours un stock. Et d'ailleurs ma meilleure amie m'a fait tester celui au charbon et franchement j'ai kiffé. D'ailleurs elle m'en a repris un. J'aime trop en fait ces masques là, donc vous savez, en tissu, vous laissez poser un quart d'heure. Moi par contre je ne reste pas. Tous les masques en tissu, surtout quand je le fais le soir, je fais pénétrer le reste de produits et je laisse vraiment agir toute la nuit encore et je vois nettement la différence. Ma peau me dit merci. Ensuite, j'ai fait un de chez Vibra, il me semble celui-ci qui vient. Ils sont un peu similaires à ceux de chez Action, donc j'ai du mal un peu à les différencier. Donc c'est des masques qui coûtent 1 €, c'est pas cher du tout. Donc c'était à quoi celui-ci? Un masque visage, oui forcément, mais c'était à quoi?
Extrait de myrtille et de yaourt aux effets apaisants et propriétés revitalisantes. Voilà. Par contre, ceux-là, il faut les laisser entre 20 et 30 minutes. Voilà, c'est un petit peu plus, c'est un peu ça qui est un peu ennuyant pour certains, mais il est tout aussi bien. En tout cas, celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup et je pense que c'est un que je me rachèterai assez souvent parce que honnêtement, il fait son job. Ensuite, j'ai terminé des lingettes. Alors, je ne me démaquille jamais avec des lingettes, je vous le dis. Enfin, ça m'est certainement déjà arrivé. Mais en général, je préconise toujours les huiles, les laits, les toniques et tout ce bordel-là. Les lingettes, c'est souvent quand je fais des swatchs ou vite fait pour me enlever le rouge à lèvres que j'ai parce que c'est plus facile ou quoi. Mais en temps normal, ouais, non, je n'utilise pas et ça m'a surtout servi quand j'ai fait mon maquillage pour Halloween. Donc c'était ceux de chez Aldi, donc c'est de la marque Biocura, il me semble que c'est ça, voilà. Pour peau sensible et sec. Il y en a une trentaine dedans, donc ici c'est 10 pour les yeux et pour le visage. Mais voilà, moi tout ce qui est lingette, voilà, c'est pas trop mon kiff en fait, au niveau des maquillages. Alors ensuite, ah bah il y a encore un soin, enfin il y a encore un masque. Ah bah ça c'est un de chez AliExpress, je me rappelle. Ouais, en même temps il est marqué en petit chinois derrière. C'est celui au miel, tout simplement. Et il me semble que celui-ci c'était pour l'hydratation, si je dis pas de conneries. Celui-là il faut le laisser poser, ben, je n'en sais rien pour vous dire. Moi je l'ai laissé poser 20 minutes. Ah bah 20 minutes, ouais, il est marqué là, j'ai pas vu. Ouais, effectivement, ben voilà, c'est un peu le même système, hein, vous nettoyez votre peau, vous le mettez, vous laissez poser. Moi, je laisse toujours agir le reste du produit et voilà. Donc honnêtement, il est très très bien celui-ci, j'aime beaucoup. Honnêtement, ceux de chez AliExpress sont pas mal du tout. Ensuite, j'ai terminé un sérum végétal de chez Yves Rocher, les démaquillants. Donc c'est celui-ci, le rouge, il a été vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc c'est à quoi en fait? À la plante de vie. Ok, d'accord, si tu veux. Ben ouais, ben voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de parabènes, donc ça c'est très bien aussi. Honnêtement, il a fait son job quoi. Franchement, c'est pas non plus un truc de ouf, mais il a fait son job. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de la marque Elseve de chez L'Oréal. Celui-ci qui est vraiment un coup de cœur. C'est celui aux 6 huiles. Alors, c'est un qui vient de chez Action, il me semble, parce qu'il n'est absolument pas marqué en français. Ouais, il y a l'étiquette derrière. Donc huile extraordinaire, shampoing nourrissant pour cheveux secs et ternes. Donc, franchement, il est très très bien. D'ailleurs, j'ai le soin et le masque qui va avec. Bon, là, je ne vais pas racheter de shampoing parce que, comment vous dire que j'en ai une tonne. Voilà, donc on va se calmer à ce niveau-là. Mais il est très très bien pour les cheveux secs, franchement. Pas mal du tout. Ensuite, j'ai terminé depuis un bail. C'est une crème épilatoire qui, normalement, est faite tout simplement pour aisselle, maillot et jambes. Voilà. C'est une formule apaisante qui est de la marque donc Biphase, qui est une marque que j'adore énormément, aux extraits d'aloe vera. Mais moi, je ne m'en sers pas du tout pour ça, en fait. Pour ceux qui le savent ou pas. Je suis méditerranéenne et qui dit méditerranéenne dit que j'ai des jolis petits poils noirs partout. Et moi, je déteste ça. Voilà. Donc, je les ai déjà décolorés, mais non, ça va 5 minutes en fait de les décolorer. Et puis après, la repousse est noire ou quand l'été arrive, j'ai l'impression d'avoir une barbe. Très peu pour moi. Voilà. Donc, j'ai trouvé la solution radicale depuis des années. Maintenant, je me l'ai fait enlever. Ne me parlez pas de pince à épiler. Ne me parlez pas de cire de bande. Sinon, je vous tape. Non, j'ai testé. Ma mère a voulu me faire avec les petites bandes ici. J'ai cru que j'allais hurler mes cordes. Vous voyez? Non, non, non. C'est non. Je veux quelque chose sans douleur, efficace et rapide. Voilà. Je dois le faire une fois par semaine, certes. Et encore, des fois, je passe parce que ça va encore. À la longue, à la force de le faire, ça va. Donc, j'enlève mon duvet que j'ai ici et j'enlève mes petits poils ici. Alors oui, je sais, c'est dangereux. Fais attention parce que j'ai jamais plus de rate. T'auras l'air conne, etc. Ça fait plus de... J'allais dire 10 ans. Mais oui, effectivement, ça fait 10 ans. Parce que j'ai commencé la crème, j'avais 15 ans. Donc, ça fait 11 ans. J'en ai 26. Ça fait 11 ans, en fait, que j'utilise la crème. Et vous tracassez pas... j'ai maîtrisé la chose et je fais très très attention. Je ne me suis jamais ratée. La meuf qui va se rater la fois prochaine quand elle va le faire.
Bref, non, blague à part, je me suis jamais ratée, je fais extrêmement attention, je me suis jamais brûlée. Si au début, parce que je ne savais pas trop comment ça se passait, mais là je ne me brûle plus du tout. Et je n'ai jamais eu de réaction, jamais. Je ne vous incite pas à le faire, mais pourquoi pas tester pour voir si vous êtes allergique ou pas. Et ça peut être une solution en fait. Franchement, il n'y a pas de douleur, il y a rien en fait. C'est une crème que vous mettez, vous laissez poser. Je crois que c'est 3 minutes, il me semble, bon, par rapport à l'épaisseur de vos poils aussi. Hein. Et après, vous prenez un mouchoir, en fait, vous appuyez un peu pour vraiment que le poil se détache. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Et puis je passe une lotion et basta les frères, quoi. Voilà, c'est tout. Bref, ensuite j'ai terminé des cotons de chez... pourquoi ça me coule ici? Aïe, 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 il y a quelque chose qui a coulé. Ah, non, c'est pas vrai. Bref. Je disais donc... des cotons, ça m'a perturbé, de chez Colruyt, tout simplement, voilà, des baies de coton, il y en avait 50 dedans, c'est des disques de coton, 100% coton, ouais, ça, voilà, ils sont très bien, voilà, ils font leur job, ils sont très bien, voilà, c'est rien d'extraordinaire non plus, putain, il y a un truc qui a coulé, mais quoi, je ne sais pas, il y en a partout. Alors ensuite, j'ai terminé, mais bon, enfin, il reste vraiment à fond, mais je vais garder la bouteille, je ne vais pas l'acheter. C'est une huile de chez Kruivat, donc l'huile capillaire, il y a, qu'est-ce qu'il y a dedans? Argan, et c'est tout, je crois. Je crois que s'il n'y a que de l'argan, il me semble. Oui, argan. Donc en gros, c'est pour la brillance, la souplesse et pour les cheveux pelucheux et secs. Voilà. Donc, pardon. Comment est-ce que je veux dire, elle est vraiment très très bien. Moi je m'en sers pas pour mettre une huile comme ça après mon lisseur, pas du tout. Je m'en sers pour faire des bains d'huile en fait, et il est vraiment très très bien quand j'ai pas envie de me casser la tête. Et d'ailleurs c'était une huile que j'utilisais quand j'étais chez mon copain, donc voilà, j'avais pas commencé à prendre tout mon matos là non plus, il faut pas exagérer, donc j'ai opté pour une huile comme ceci et qui est très très bien. Franchement, elle a fait son affaire. Mais je vais garder la bouteille parce que le flacon, en fait, l'espèce de pompe ici est très 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 pratique. Ensuite, en parlant d'huile, ben, j'ai terminé des huiles et c'est dégueulasse parce qu'il y a plein de cheveux. Donc les huiles ici que vous connaissez de chez Beauté Privée. Donc j'ai terminé celle à l'aloe vera, oui, à l'avocat, qui est donc une huile nourrissante. Elle est vraiment très très bien, mais je l'ai déjà rachetée, donc voilà, c'est chose faite, je vous la recommande. Les huiles de chez Beauté Privée sont très très bien. Bon, moi je m'en sers principalement pour mes bains d'huile, mais vous pouvez le mettre sur votre corps. Il me semble que c'est pour partout en fait, corps et cheveux, voilà. Donc visage, je dirais pas, mais pour le corps, pourquoi pas. Donc ici c'est riche en vitamines A, E et D. Voilà, comme ça vous le savez. Ensuite, ben, forcément, j'ai terminé celle au ricin. Donc de nouveau, c'est une nourrissante, mais celle-là, c'est vraiment pour la pousse du cheveu. C'est une huile beaucoup plus épaisse. Donc ici, ils disent quoi? Nourrissant, l'huile de ricin apporte beauté et bien-être à votre corps et à votre cheveu. Voilà, donc honnêtement, je crois qu'il coûte 2 € et des à l'unité. C'est pas non plus des masses, quoi. Alors, niveau bougie, j'ai terminé. Celle-ci, il était grand temps de chez Action. Je ne sais même pas s'ils en vendent encore ceux-là. C'était celle au cachemire. Ça sent plus. Je l'ai vraiment usée, mais je ne sais pas si je vais garder le pot ou pas. Je n'en sais rien. Le pot est plutôt joli, mais je ne sais pas. Dites-moi, vous, si vous gardez tous les pots comme ça, en fait. Parce que des fois, je me dis, ouais, je garderais bien. Et puis, je me dis, ah, non. Mais dites-moi, en fait. Dites-moi si vous les gardez, certains. Voir si je ne suis pas la seule à me poser la question, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une autre de chez Bosch. Bon, je sais pas si j'arrive pas bien à lire. L'étiquette est un peu effacée, donc c'est un peu compliqué. Bref, c'était une comme ça qui venait de chez Colruyt que j'avais payé une misère. Et ça sentait le propre, mais je sais pas, il y avait une odeur un peu fruitée dedans. Dommage que je peux pas vous faire sentir. Hein. Mais franchement, elle était vraiment très très bien. Ensuite, j'ai terminé avec ma mère. C'est un gommage corporel de chez Yves Rocher qui a déjà été racheté, qui est déjà dans la douche. Donc, c'est un gommage végétal à l'abricot. Je pense qu'il est connu, hein, il est vraiment très bien. Par contre, celui-ci, les graisses sont un peu petits, enfin un peu plus imposants. Donc, faites gaffe. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Ensuite, encore un masque. Ah, putain, j'ai fait beaucoup de masques ces temps-ci. Hein. J'ai fait celui-ci. J'avais complètement oublié. Donc, c'est au charbon. Oui, masque au charbon. Donc, masque de boue 2 en 1 à base de charbon naturel et de coque de noix. Donc, c'est un masque exfoliant, double action, détoxifie la peau. C'est à moitié effacé, c'est un peu compliqué. Là, le charbon favorise l'absorption du sébum et des impuretés. Alors, il était vraiment très très bien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé ou que vous avez testé d'autres dans cette marque-là. Dites-moi. Moi, c'est mon tout premier. Ce qui est bien, c'est qu'il est cruelty free en plus. Donc, je n'avais même pas vu pour vous dire. Franchement, il est très très bien. J'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Je vais me le racheter d'ailleurs. Ensuite, encore un shampoing terminé. Je crois que c'est ça en fait qui a coulé. Je ne sais pas. De chez Sayos. Donc, c'était des shampoings que j'utilisais beaucoup à un moment donné. Et là, honnêtement, j'ai complètement dérivé. En fait, j'utilisais beaucoup Sayos. Et puis après, je prenais Franck Provo. Puis, j'ai complètement déserté les shampoings. Je ne sais pas pourquoi en fait. Ma meilleure amie m'a donné un de chez Franck Provo que j'utilisais avant et que je connais très bien. C'est celui pour nourrir les cheveux. Mais j'ai complètement déserté cette marque-là. Dites-moi un peu si vous aussi, ça vous arrive de déserter des marques qu'à un moment donné, vous ne jurez que par elles. Et puis à un moment donné, je sais pas, bref. Donc celle-ci, c'était à la prokératine. Attendez, donc il m'a coûté 2,99 €. En même temps, il est marqué dessus. Cheveux visiblement plus fortifiants en 5 dimensions. Waouh, 5 dimensions, carrément, rien que ça. Alors, donne plus de densité aux cheveux, booste le volume. Des cheveux fortifiants, anti-chute, causés par la casse, stimule les racines. Ouais. Faut dire que je ne l'ai pas utilisé au quotidien tout le temps en fait. Je l'ai alterné plusieurs fois. Donc, je n'ai pas vraiment pu dire si oui ou non il a fait son job. Voilà. Si je rachète ou pas, ouais. Là, tout de suite, non. Mais ça m'arriverait peut-être de le racheter. Oui, effectivement. Pourquoi pas? Non, ça n'a pas coûté cher en plus. Donc, voilà. C'était quand même à 50 ml. Je comprends pourquoi il m'a pris une plombe pour le terminer. Ensuite, encore une bougie de nouveau de chez Action. Celle-ci qui est au caramel. Oh, celui-là, il sent trop bon. Mais voyez, contrairement à l'autre, je l'ai vraiment bien terminé. Celle-là, elle s'est... Je sais pas, enfin, Enfin, vous allez me dire, je peux très bien gratter et aller remettre la sirop au fond, quoi, mais flemme, honnêtement, flemme. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi ça a fait ça, honnêtement. J'en sais rien. Mais elle veut plus s'allumer. J'ai déjà testé, elle veut plus s'allumer du tout. Donc, c'est bon, je l'ai jeté. Mais de nouveau, je ne sais pas si je vais garder le pot ou pas. Je ne sais pas. Et j'entends les ouvriers qui sont en train de revenir, c'est super, on adore. Si vous ne le savez pas, j'ai des ouvriers qui sont en train de faire des travaux chez moi, donc voilà, bref, c'est pas grave. Donc si vous entendez du vacarme, je suis désolée, voilà. Ensuite, j'ai terminé petit échantillon de la marque Kerastase, donc qui est le bain miroir numéro 2. À l'époque, quand j'étais en salon de coiffure, j'utilisais la gamme Kerastase, donc je la connais pas mal. Les nouveautés, je ne les connais pas, donc je ne peux pas vous dire ce que ça vaut parce que je ne sais pas du tout. Je suis désolée, on a été coupé. Donc je disais donc que j'utilisais beaucoup la gamme Kerastase, donc je connais un rayon, du moins les anciens. Les nouveaux, je ne sais pas. Mais voilà, là c'était donc un shampoing pour cheveux colorés, très sensible. Je l'ai utilisé, mais ça ne m'a fait qu'un seul shampoing vu le petit format. Donc je le connais, je sais très bien ce que ça vaut. C'est pour les cheveux colorés, c'est vraiment très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé avec grand regret, mais j'en ai eu à nouveau mon mascara chouchou, hein, vous le savez, de chez Yves Rocher, donc le Sexy Pulp, je sais pas comment on dit, bref. Bon, je vais pas m'étaler dessus, vous savez ce que j'en pense. Hein. Ici, j'ai terminé un gel douche de chez The Body Shop, donc c'était celui au miel, oui, au miel. Celui-là, ça a été vraiment une tuerie. J'ai adoré celui-là. D'ailleurs, honnêtement, les produits de chez The Body Shop sont vraiment très bien. Honnêtement, moi, j'ai rien à dire. En tout cas, de ce que moi, j'ai pu prendre et tester, j'ai jamais été déçue. Ah ouais, ils sont vraiment très bons. Franchement, je l'ai eu sur Beauté Privée pour 1,50 €, il me semble. Et pensez-y à aller sur Beauté Privée parce que vous serez bien étonnés des fois de trouver des marques, voilà, The Body Shop ou autres, à des prix vraiment
cassé et très intéressant. Donc je vous mets le lien de toute façon dans ma barre d'infos, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est plutôt vraiment très très bien. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Evoluderm, le gros format. Si vous vous rappelez, le bouchon avait été cassé. Donc c'est un gel douche sur gras en fait, donc qui laisse une pellicule un peu grasse. Je suis désolée si vous entendez les ouvriers, ils sont en train de travailler, ils sont dehors en train de faire je ne sais quoi. Donc je suis désolée, I'm sorry. Donc je disais, c'est une pour peau très sèche et déshydratée, pH neutre, sans savon, testé sous contrôle dermatologique. Je vais arriver, j'ai du mal avec ce mot. Donc voilà, il est très très bien, beurre de karité, non franchement il est très bien, mis à part voilà, déçu du flacon pompe. Mais bon voilà, c'est devenu de chez Beauté Privée, c'est le risque. J'ai pas fait un caca pour ça honnêtement, voilà, c'est bon quoi, ça m'a saoulé. Mais le gel douche en lui-même était vraiment très très bien et il sentait très très bon. Ensuite, avec regret, j'ai terminé mon Sunny Shine de chez Hello Body. Oui, je sais, vous en avez entendu parler partout de cette marque-là, je suis désolée. Mais moi, j'aime beaucoup quand même ce produit-là. Je n'ai pas testé autres produits, donc je ne peux pas vous dire. Mais c'est vrai que le Sunny Shine de chez Hello Body, moi j'ai beaucoup aimé, franchement. Bon, il est la même chose plus ou moins que le Coco Shine, hein, je vous le dis clairement. Hein, j'ai pas vu non plus un truc de ouf, mais les produits sont vegan et ce n'est pas testé sur les animaux. Donc voilà, c'est quand même déjà un très très bon point, je trouve quand même. Et personnellement, je ne le prends pas sur The Body Shop, je le prends tout simplement chez Beauté Privée. Il est beaucoup moins cher et voilà, donc de temps en temps, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai encore le Coco Shine dans le frigo parce que j'en avais pris deux. Mais celui-ci, je l'ai terminé pendant les vacances de juillet. Ensuite, j'ai terminé encore des lingettes. Quand je vous dis que le haul, enfin le produit terminé va durer longtemps, c'est pas une blague en fait. J'avais vraiment beaucoup en fait, j'avais accumulé beaucoup. Bref, donc c'est celle de chez Colruyt, vous les connaissez, je vous ai déjà présenté, c'est ceux aux extraits de camomille. Ils sont vraiment très très bien, nettoient, rafraîchis et démaquillent. Je crois qu'il y en a une vingtaine, ouais, il y en a beaucoup. En fait, il y en a moins dans celui-ci que dans l'autre, voilà, c'est juste ça le petit bémol. Mais voilà, ça coûte même 1 euro, donc c'est pas non plus un drama. Il y a encore des masques, oh là là, mon dieu, tous les masques. Donc il y a celui-ci que j'ai testé de chez Garnier. J'en ai eu pour 2 fois, tellement qu'il y en avait énormément. Donc c'est un masque à l'argile détoxifiant, à l'argile blanche plus précisément, à laisser poser 10 minutes. Alors moi malheureusement, les masques comme ça à l'argile, il ne faut pas que je les laisse poser 10 minutes. Donc moi, une fois que je sens que ça commence vraiment à sécher, je le reste directement en fait. Parce que qui dit argile dit qu'en fait ça vous... comment on dit j'ai oublié le mot. Ça absorbe le sébum en fait, et quand ça l'absorbe beaucoup trop, ben, le corps en fait va réagir et va en reproduire encore plus, et le but c'est pas d'en avoir, hein, on est bien d'accord. Et vu que j'ai déjà une peau qui est quand même sec, mais au niveau de la zone T, c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à briller, mais légèrement non plus, c'est pas un truc de ouf. Mais ça m'arrive quand même d'en faire de temps en temps, exceptionnellement, mais j'en fais quand même. Mais celui-ci c'était un test. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était apparemment quelque chose de nouveau de chez eux. Il n'y a pas de parabènes dedans en plus, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'aime beaucoup. Mais bon, la gamme Garnier, moi, je l'aime beaucoup. J'ai jamais été déçue, j'ai jamais eu de problème, donc voilà. Ensuite, toujours de chez Garnier, je vous en parlais tout à l'heure, le masque au charbon. Voilà, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'ils disent en français? Forcément, parce qu'ici, c'est un produit qui vient d'Allemagne, je crois, je ne sais plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est un masque purifiant, donc action 3 en 1 au charbon. Donc il est conseillé de le faire avec les, vous voyez les 2 tubes ici. Enfin de combiner en tout cas les 2 tubes avec ce masque-ci qu'il faut laisser poser en fait un quart d'heure. Je ne sais plus du tout qu'est-ce qu'il est censé faire en fait. Laisser à poser 4 bah écoutez, voilà, pour un nettoyage purifiant au quotidien. Voilà. Donc à mon avis, c'est pour purifier la peau, je pense. Bah oui, de toute façon, charbon en général, c'est ça. Mais honnêtement, il est très très bien. Enfin, moi en tout cas, les masques Garnier comme ça en tissu, je les adore d'amour. Ensuite, un nouveau shampoing que j'ai terminé. Donc c'est celui de chez Yves Rocher, le démêlant 3 en 1. Voilà. Voilà. C'est pas un truc que je rachèterais. Pas celui-ci en tout cas. Douceur vite fait. Discipliné, pas du tout. Et démêlage,
Pas du tout. En tout cas, pas chez moi. Ça ne démêlait rien. Alors oui, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de colorant. On est bien d'accord, c'est un truc assez naturel. Mais niveau démêlage, c'était les chutes du Niagara dans mes cheveux. Voilà. Donc non, honnêtement celui-ci, ce ne sera pas possible. Ensuite, j'ai terminé un conditionneur que j'ai utilisé pour principalement faire des bains de soins quand je fais mon crazy couleur. Parce que oui, je délue mes crazy couleurs parce que j'ai toujours fait comme ça. Voilà. Donc celui-ci de chez Biphase, donc un après-shampoing nourri et adouci, beurre de karité et miel, cheveux secs et abîmés. Le format est très très bien. En plus, c'est un format style un peu pompe, si on veut dire quoi. Il y a quand même 400 ml dedans, donc c'est quand même pas rien. Et l'odeur. Oh mon dieu, ça sent bon. Alors si vous n'aimez pas le miel, oubliez, hein, je vous le dis, hein, parce que c'est puissant hein, au niveau du miel. On sent à peine le beurre de karité. Hein. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. C'est Sunlight, celui-ci, voilà, donc le basique. Zéro parabène et pas d'alcool. Il est très très bien, voilà, c'est un gel douche basique. Je crois que c'est ma mère qui l'a acheté parce qu'elle aime bien cette marque-là. C'est un grand format, donc je crois que c'est un format familial, il y a quand même 50 ml. Il est très très bien et on l'a déjà racheté et il me semble qu'on l'a racheté à d'autres senteurs si je dis pas de bêtises. Mais c'est un produit que vous êtes susceptible de revoir. Ensuite, j'ai terminé une petite eau micellaire comme ceci, petit format que j'avais pris de chez Emma pour tester. Elle est bien, elle fait son job, mais voilà, c'est pas un truc de ouf non plus, quoi. C'est pas non plus le truc de malade. C'est pour tout type de peau. Si je rachète ou pas, là comme ça tout de suite, non. Mais si j'en ai besoin vite fait, oui, pourquoi pas, quoi. Ça peut dépanner. Et j'ai terminé l'autre en fait qui allait avec, qui était donc lui tonique. De nouveau le petit format. Alors je prends souvent les petits formats. Pourquoi? Pour tester en fait, pour pas prendre le gros et puis me rendre compte que je n'aime pas. Et chez Emma ils font ça, donc c'est plutôt pas mal. De nouveau, c'est pas un produit que je rachèterai forcément, mais ça peut dépanner. Voilà. Ensuite j'ai terminé une bougie de chez... mon dieu. Partout, c'est le bordel. De chez Yankee Candle, une tartelette. Putain, il y en a partout. Oh là là. Je voulais la montrer comme ça parce que ça est en train de s'émietter, c'est un truc de malade. Donc c'était celle musc d'Égypte. Alors elle sent très bon et très fort. Mais vraiment en fait, le mot est faible hein, quand je vous le dis. Mais je vous conseille quand vous prenez des tartelettes de ne pas la faire fondre tout en entière en fait. Surtout quand vous avez des odeurs puissantes comme ça. Moi je la coupe en 4 pour vous dire à quel point c'était puissant. Ensuite, j'ai terminé une crème de chez Action. Je ne sais même pas si elle est toujours commercialisée ou pas. Donc, c'était celle-ci. Une crème de nuit. J'ai celle de jour qui va bientôt être terminée. De la marque Alvira. Donc, voilà, une simple crème hydratante. Rien de ouf non plus. Elle faisait son job. Mais voilà. En fait, c'est des crèmes de secours, comme j'appelle ça. Donc, c'était juste pour tester, pour voir, en fait. Petit prix, petit budget. Je me suis dit, pourquoi pas. Ensuite, dentifrice, Signal. L'autre, je l'ai jeté sans faire exprès. Donc, en fait, j'altère avec beaucoup de dentifrice. Et celui-ci, c'est celui que ma meilleure amie m'a fait connaître. Donc, c'est celui pour avoir les dames blanches. Donc, c'est le White Noom, je sais pas comment on dit, bref. Donc, les dents beaucoup plus blanches instantanément, etc. Donc, j'allais dire le shampoing, rien à voir. Le dentifrice est bleu, hein. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Donc n'ayez pas peur. Hein. Les dents ne vont pas rester bleues, vous n'allez pas ressembler à un schtroumpf. Hein. Non, moi j'aime beaucoup. Ma meilleure amie, elle kiffait pas trop. Moi j'aime bien. Voilà, franchement, il est plutôt pas mal. Bon, maintenant je vous dis pas que si j'ai les dents blanches, hein. Pas du tout en fait. Hein. Ensuite, encore des masques. Mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah oui, c'est celui de chez Creuvat, oui, juste d'ailleurs l'autre partie de l'autre côté parce que c'est deux masques en fait. Et ça c'était la première partie. Donc c'est un basique en fait. C'est celui au citron, c'est cheesecake citron. Je crois que c'est juste, attendez, la crème douceur extrait enrichie au beurre de karité et aux huiles d'amande. Donc c'est un masque nourrissant en fait, voilà, tout simplement. Trop bien, et par contre il sent très bon. Donc de chez Creuvat il m'a coûté 99 centimes, donc autant vous dire que dalle. Et l'autre jour j'avais reçu ce petit échantillon là, mais je me rappelle plus dans quoi.
C'est de la marque Dr Pierre Rico. Donc c'est le chrono actif de jour, donc celui-ci. Et j'ai testé le petit échantillon et malgré que c'était un échantillon, il y en avait quand même pas mal dedans. Et j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas vu le prix du pot en lui-même. À mon avis, il doit coûter quand même un petit bras parce que c'est quand même Dr Pierre Rico de chez Paris, hein, faut préciser. Donc non, franchement, il était bien. Le petit échantillon était bien, mais est-ce que la crème en elle-même est bien? Parce que bon, il faut voir, hein, peut-être que c'était concentré dans l'échantillon. Je ne sais pas. Ensuite, avec tristesse, j'ai terminé un baume de chez Yves Rocher. Donc c'était celui à l'amande et au cranberry. Pourquoi j'allais dire cranberry, n'importe quoi. Cranberry, donc celui-ci, vraiment très très bien, de l'année dernière. J'ai beaucoup aimé. Je suis désolée. Il y a tout qui s'est cassé la gueule. Ça n'arrive qu'à moi en fait, ça n'arrive qu'à moi. Je disais, j'ai terminé dissolvant à l'acétone de chez Creuvat, donc pour enlever le vernis semi-permanent. Il est vraiment très très bien. Moi honnêtement, il fait son travail, hein, donc maintenant il ne faut pas être très pressé non plus, hein, il faut laisser poser quand même entre un quart d'heure et 20 minutes. Et moi je l'aime beaucoup, donc ça a été racheté et approuvé. Ensuite, oula, pardon, tremblement de terre ici. J'ai terminé un petit déo de chez Rituals parce que oui, j'aime beaucoup cette marque-là aussi. Mais les prix ne sont pas donnés non plus. Hein, mais bref, j'avais pris ce petit échantillon, enfin petit, tout est relatif, hein, mais de chez eux, donc 24 heures anti-transpiration. En temps normal, je ne suis pas une adepte des sprays comme ça parce qu'il y a de l'aluminium, il y a de l'alcool et tout le bastrec. Mais je me suis dit, allez, c'est un petit format, je vais tester, c'est Rituals sans plus. Donc, je crois qu'il était en rabais en fait. C'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'en temps normal, je ne prends jamais cette marque-là. Mais il faudrait peut-être que j'y pense, parce que je sais qu'il y a quand même des très bons produits. Bref, il est très bien. Franchement, il fait son job et il sentait vraiment très, 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 très bon. Ensuite, j'ai terminé un masque pour cheveux aux carités, pour cheveux secs, de la marque Lovea. Vous savez très bien que j'adore cette marque-là. Et ils font des petits échantillons comme ceci. Enfin, petit, il m'a quand même fait un petit moment ce truc-là, hein, parce qu'il est assez riche. Et il sent vraiment très très bon. La marque Lovea est une très très bonne gamme. En tout cas, moi, j'adore. Et par contre, j'ai eu un énorme flop. C'est ceci que j'ai acheté sur AliExpress. Alors, je ne sais pas. Je suis un peu mitigée. Donc, dites-moi ceux qui l'ont commandé ou pas. C'est pour les sourcils. Donc, apparemment, ce serait une espèce de crème liquide ou je ne sais quoi. Voilà, c'est ça en fait. Et honnêtement, je ne sais pas du tout comment le travailler. J'ai essayé de le travailler plusieurs fois, que ce soit grossièrement ou finement. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que ça me fait des autoroutes. Et non, en fait, non, je n'aime pas. C'est pas naturel. Ça fait paquet. Je sais pas. Est-ce que je le travaille mal? Est-ce que je l'utilise mal? Ou alors est-ce qu'il a une autre fonction? Parce que ça se trouve, le truc, ça n'a strictement rien à voir. Dites-moi en fait, dites-moi ce que vous en pensez et si vous l'avez testé. Donc je vous le remonte, c'est ceci. Donc moi je l'ai en tête black brown, donc brun quoi bon. Dites-moi. La catégorie beauté est terminée. Je pense qu'on va s'en arrêter là. Je pense que je ne vais pas parler de séries et de films pour cette fois-ci parce que la vidéo dure déjà très longtemps. Je suis désolée. Mais des fois, en fait, j'ai un peu du mal à savoir si vous aimez les vidéos très courtes, normales ou très longue. Donc dites-moi pour que j'essaye quand même de trouver le juste milieu parce que je suis un peu mitigée à ce niveau-là. J'ai un peu du mal à me situer. C'est vrai que j'aime bien de bien expliquer le produit. C'est vrai que moi, j'aime pas de passer vite comme ça. J'aime pas en fait. Moi-même, quand je regarde les vidéos, j'aime bien qu'on explique un peu, surtout quand c'est des produits de beauté. Je suis désolée, il est en train de faire un bordel. Quand c'est des produits de beauté comme ça, j'aime bien d'en savoir un peu plus quand même et surtout avoir l'avis de la personne. Donc voilà, c'est pour ça que moi ça dure toujours un peu longtemps. Je pense que la vidéo fait plus de 20 minutes, voire même plus. Je suis désolée. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!